Donc je vais passer maintenant au focus thématique concernant la création des flottilles de réserve côtières. Les réservistes contribuent tous les jours à la résilience de la nation et sont une composante essentielle de ses forces morales. Ils participent au renfort des armées et du ministère dans le cadre de la protection du territoire national, des opérations militaires conduites à l'étranger et de toute autre mission. Vous le savez, à l'heure actuelle, nos armées, directions et services comptent près de 40 000 réservistes opérationnels et à la faveur de la loi de programmation militaire 2024-2030, leur nombre va doubler pour atteindre 80 000 volontaires en 2030, puis croître encore pour atteindre 100 000 réservistes à terme. Dès cette année, près de 180 000 jours d'activité supplémentaires pour nos réservistes seront rémunérés. Au sein de la Marine nationale, 15% des effectifs, soit 6 000 personnes sur 40 000 marins, sont des réservistes opérationnels. Et 28% d'entre eux sont engagés quotidiennement dans des missions de protection. Lors de son audition devant la commission de défense de l'Assemblée nationale, en avril dernier, l'amiral Vendier, alors chef d'état-major de la Marine nationale, avait indiqué que la plupart de ces futurs réservistes seraient affectés à des flottilles côtières, avec l'objectif de combler les angles morts, tout en favorisant les interactions avec les collectivités du littoral. C'est désormais au contre-amiral Berlizeau qu'il incombe de mettre en œuvre ce dispositif. Amiral, si vous pouvez nous présenter le dispositif, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci Madame la déléguée. Je suis donc le chef du pôle cohésion nationale de l'état-major de la Marine, qui est une nouvelle structure en charge de coordonner les politiques réserve, jeunesse, lien avec les entreprises et lien avec le monde maritime. C'est en définitive une structure miroir de l'état-major des armées, de la division de la cohésion nationale de l'état-major des armées qui vous a été présentée en octobre dernier. Alors, la loi de programmation militaire 2024-2030 porte effectivement l'ambition d'une révision profonde du modèle de réserve opérationnelle pour renforcer la résilience de la nation et la cohésion nationale. Cette réserve opérationnelle renforcée pour la marine va permettre d'améliorer l'appui au fonctionnement des forces et des missions de la marine, constituer une réserve stratégique contribuant ainsi aux enjeux de sécurité nationale. La réserve rénovée est déclinée pour la marine en 3 types d'unités de réservistes. Ce sont des unités de réservistes commandées et administrées par des réservistes au service et en appui de la marine d'active. 3 types d'unités donc. Je veux bien la première planche, s'il vous plaît. Des flottilles de réserve maritime qui opèrent au sein des forces maritimes de la marine et qui dépendent chacune des autorités d'emploi. Nous avons créé 11 flottilles de réserve maritime qui sont adossées, donc chacune à nos autorités d'emploi, c'est-à-dire l'amiral commandant la force océanique stratégique, l'amiral commandant la force d'action navale ou l'amiral commandant l'aviation navale, par exemple, mais également auprès du commandant en chef pour la Méditerranée ou l'Atlantique. À terme, ce sont environ 2500 réservistes qui seront intégrés dans ces 11 flottilles de réserve maritime. Nous créons également des flottilles de réserve spécialisées qui renforcent la marine dans des domaines d'experts comme le numérique, le cyber, la logistique opérationnelle, mais on y intègre également des professeurs qui viennent renforcer les cours dans les écoles de la marine. Ces 3 flottilles de réserve spécialisées compteront à terme environ 500 réservistes. Et enfin, nous avons les flottilles de réserve côtières qui sont déployées sur l'ensemble du littoral. Et à l'été 2024, nous mettons en place cette première expérimentation avec la création d'une première flottille côtière atlantique dont l'état-major sera situé à Brest. Et les 2 premières escouades qui dépendront seront créées à La Rochelle et à Bayonne. Donc je vais détailler maintenant plus spécifiquement les flottilles de réserve côtière. Et tout d'abord, rappeler quelle est
l'ambition de la marine dans la constitution de ces flottilles de réserve côtière. C'est d'abord une meilleure territorialisation de nos unités. On souhaite en effet renforcer l'empreinte littorale de la marine avec des emprises localisées en dehors de nos grands ports militaires. Dans ce contexte d'ancrage local très marqué, eh bien, la flottille côtière va participer directement au renforcement de la cohésion nationale et de la résilience de la nation par l'embarquement d'un volume substantiel de jeunes réservistes que l'on appelle ab initio, c'est-à-dire n'ayant pas d'expérience dans l'armée au préalable, et des jeunes qui résident au plus près de nos escouades. Ces escouades, avec du personnel équipé, entraîné, s'intégreront dans le dispositif global de réserve stratégique de sécurité nationale, qui peut être mobilisable en cas de crise. Et évidemment, les effectifs et les moyens seront une réserve de force capable de soutenir les formations d'actifs. Au plan opérationnel, ces flottilles de réserve côtière viennent renforcer les capacités déployées par la marine, particulièrement donc dans les missions de sauvegarde maritime. Elles intégreront la fonction garde-côte en complément des moyens déjà déployés par la marine ou les autres administrations. Et naturellement, en étant déployées le long du littoral, eh bien, ça constitue un levier puissant de rayonnement et de possibilités de recrutement sur l'ensemble du territoire. Donc, pour résumer, renforcer l'empreinte littorale, participer au renforcement de la cohésion, constituer un réservoir de force, participer aux missions de sauvegarde maritime et contribuer au rayonnement. Du point de vue de l'organisation, les flottilles côtières sont des unités disposant d'un état-major dont les responsabilités couvrent l'ensemble des tâches de commandement, d'entraînement et d'administration. Et cet état-major aura autorité sur les unités élémentaires que l'on appelle donc escouade de réserve côtière. Dans sa forme aboutie, je veux bien la planche suivante, s'il vous plaît. Merci. Dans sa forme aboutie, le dispositif prévoit la création de 3 flottilles côtières qui seront adossées aux façades atlantiques avec un état-major à Brest, Méditerranée avec un état-major à Toulon et Manche-Mer du Nord avec un état-major à Cherbourg. Et le modèle générique prévoit l'implantation pour chacune de ces façades de 10 escouades côtières qui seront réparties de façon homogène. La déclinaison outre-mer se fera au niveau de l'escouade à raison de 6 unités qui seront réparties dans nos DROMCOM à La Réunion, Mayotte, en Guyane, aux Antilles, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Donc notre objectif final en 2030, bien, c'est d'avoir déployé environ 3000 réservistes opérationnels en 3 flottilles et 36 escouades. Et ces réservistes opérationnels seront employés avec un niveau moyen d'activité de 36 jours, conformément en fait, aux travaux de construction budgétaire de la loi de programmation militaire. Nos flottilles et escouades sont formées, entraînées, qualifiées pour conduire un socle commun de mission d'un niveau opérationnel qui sera compatible avec les ressources capacitaires et humaines disponibles. L'expérimentation menée en 2024 permettra d'affiner le périmètre des missions pouvant être confiées à ces escouades. Elles conduiront des missions de surveillance des approches maritimes dans le cadre de la défense maritime du territoire et des opérations de sauvetage ou de missions de diffusion de bonnes pratiques en mer dans le cadre de l'action de l'État en mer. On vient donc renforcer la posture permanente de sauvegarde maritime. Ces escouades seront sous le contrôle opérationnel du commandant de la zone maritime et coopèrent donc avec les autres unités de la marine, dont la chaîne sémaphorique, par exemple, qui sera la plus proche de nos escouades, et les autres administrations opérant en mer. Ces escouades sont équipées d'embarcations semi-rigides adaptées aux missions opérationnelles qui vont se
passer dans la frange littorale entre 0 et 6 nautiques, donc un vecteur nautique de type côtier d'une taille inférieure à 8 mètres et équipé de 2 moteurs hors-bord d'une puissance inférieure à 150 chevaux chacun. Alors plus précisément, et dans le cadre de notre expérimentation 2024, nous mènerons en fait 2 expérimentations, l'une avec un semi-rigide de classe 6 mètres et un autre avec un semi-rigide de classe 7,50 mètres pour permettre d'évaluer les aménagements spécifiques éventuellement nécessaires. Enfin, un micro-drone viendra renforcer les compétences et les possibilités de nos équipages pour couvrir plus efficacement la zone. Et un moyen routier permettra le déplacement de notre embarcation le long de la zone de responsabilité de l'escouade pour aller au plus proche du lieu de l'intervention. Le calendrier de déploiement vous est présenté. Comme je le disais en introduction, nous faisons d'abord une première expérimentation avec la flottille côtière d'Atlantique, avec un état-major à Brest, et le lancement des 2 premières escouades à Bayonne et à La Rochelle. En 2025, nous poursuivons la montée en puissance avec la création d'une première flottille de la flottille Méditerranée à Toulon. Nous poursuivons la montée en puissance sur Brest avec 4 nouvelles escouades, les 2 premières en Méditerranée, et nous installons les 2 premières escouades aux Antilles et en Nouvelle-Calédonie. En 2026, nous poursuivons toujours la montée en puissance avec la flottille côtière de Manche-Mer du Nord à Cherbourg et ses 2 premières escouades. Nous poursuivons la montée en puissance toujours à Toulon et à Brest. Et nous créons les escouades côtières en Polynésie française et à La Réunion. Enfin, 2027, toujours dans la montée en puissance, nous allons créer les 2 escouades outre-mer en Guyane et à Mayotte. Voilà, donc vous voyez que la montée en puissance est progressive à partir d'une expérimentation que nous lançons maintenant, été 2024, et qui va s'achever et qui va être concentrée sur la première partie de la LPM, donc 2024-2027.